Bonjour à tous. Des journaux de ce mercredi se font l'écho de ce qui, selon eux, se passe dans certains partis politiques, notamment le PDCI. Et le matin apprend qu'avant la tenue d'événements futurs, dont le congrès en 2022, Bédié va mettre fin à la mission du secrétariat exécutif, liquidant ainsi Maurice Kakoudi-Kayoui à la tête du dit secrétariat, qui à son tour, ajoute ce journal, dit avoir pour candidat Henri Konan Bédié. Et le matin de s'interroger, est-ce une stratégie pour contrarier le président Bédié? Mais pour Guy Kayoui, le secrétariat exécutif, qui est la structure d'exécution des instructions du président du parti, a deux missions. Réussir le bureau politique prochain et aider le président à organiser un 13e congrès populaire au cours duquel nous allons plébisciter le président Henri Konan Bédié comme candidat du parti. Et Maurice Kakoudi-Kayoui d'ajouter qu'il y a des postes dans le secrétariat qui ne vont plus exister. Rapporte pour sa part le Nouveau Réveil. Au sujet du PPACI, de Laurent Gbagbo, notre voix, qui croit savoir des choses, écrit que Simone Gbagbo n'y est pas, alors que Hubert Oulaye avait été mis en mission auprès d'elle pour qu'elle intègre ce nouveau parti, parce que les deux compagnons politiques ne regardaient plus dans la même direction politique depuis bien longtemps, conclut notre voix. Dans la même veine, l'Inter attribue des propos à Hubert Oulaye disant que Simone Gbagbo a opposé un refus à la demande de Laurent Gbagbo qu'elle participe au conseil stratégique et politique du PPACI. Le quotidien d'Abidjan, lui, indique que la compétence a sûrement trouvé son terreau parlant des personnalités politiques choisies pour la direction du PPACI, notamment Hubert Oulaye, son président exécutif, et Damana Picasse, son secrétaire général. Et puis, sur le rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, l'Inter rapporte le directeur exécutif du RHDP chargé de la jeunesse, Philippe Kragbe, en ces termes. Le président de ce parti a décidé de le restructurer parce que la restructuration s'imposait. Surtout que, justifie-t-il, le RHDP a perdu deux premiers ministres dont l'un était président du directoire et l'autre membre de ce directoire. Dans le domaine économique, Fraternité Matin écrit riz, anacarde, coton, mangue, Korogo présente son potentiel agricole au Premier ministre. Et ce journal a expliqué que c'était hier, lors de la visite de Patrick Hachi dans la cité du Poro pour toucher du doigt les réalités du secteur agricole. Et le Premier ministre a indiqué que la transformation des produits agricoles est l'un des axes forts du programme du président Ouattara, ajoute Fraternité Matin. Enfin, c'était chaud à Yamoussoukro, où a eu lieu une course-poursuite entre policiers et plusieurs suspects. Après Soir Info, qui développe que le dimanche 24 octobre, l'opération Épervier 7 de la police nationale battait son plein dans la capitale politique, où vers 2h du matin ce jour-là, des jeunes dans un garage, à la vue des policiers en patrouille, ont rapidement pris la fuite. Il s'ensuit alors une course-poursuite, où l'un d'eux a été saisi par les policiers avec en sa possession quelques 20 boulettes de drogue. Termine Soir Info. Merci et bonne lecture de vos journaux. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.